Je m'appelle Yusra et ma meilleure amie c'est Maïssa. On fait du foot, ça fait depuis 2 ans. Et j'aime bien et c'est mon sport préféré. Et quand je serai grande, mon métier c'est de faire un footballeuse professionnelle. Moi aussi. Ah, comme ça c'est mieux. Deux pieds c'est mieux. Essaye de garder le ballon au niveau de ton œil. Pas plus haut. Mets-le un peu. Ouais. Je fais du foot, ça fait 2 ans. Et j'aime bien, et voilà. Je vais rester jusqu'à mes 20 ans. Attends, là je rate pas là. Si je rate, faut supprimer. Hein. Mon père il m'a dit fais comme tu veux comme sport. Et en fait j'ai vu mon frère faire du foot. Il m'a dit mais essaye, c'est bien. J'ai essayé et j'aime bien, c'est. Voilà. J'ai bien aimé déjà en regardant le foot à la télé avec mes parents et tout, la famille et tout. Et ben, après je me suis dit d'en faire quoi, d'essayer au moins. Et je me suis assez améliorée depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui te plaît alors? C'est bien? Dans le foot? Ouais. C'est tout. C'est-à-dire tout, c'est quoi? Genre tout, c'est les entraînements, les matchs, surtout les matchs et les tournois et pour gagner. Laisse-le rebondir. Voilà, laisse-le rebondir. Laisse-le rebondir. Allez. Ouais. Reste au milieu des cages. Toujours au milieu des cages. Et si elle arrive vers toi, tu te rapproches un petit peu. Parce que si tu t'approches, ils vont te lever. Bien, Jane, n'hésite pas à plonger. Ouais, là c'est rentré. Il y avait un stade au milieu du quartier et il n'y avait pas de proposition sportive. Donc moi je suis issu de l'éducation populaire. À cette époque-là j'étais en plein dedans, j'avais 23 ans et j'avais envie de faire pour ce quartier qui m'a tant donné. J'avais envie de rendre à mon tour. J'ai eu la chance d'avoir des papas dirigeants bénévoles qui nous ont mis un ballon dans le pied. Et je me rappelle cette joie de partager des victoires, de se soutenir dans les défaites et de partager parfois ne serait-ce qu'une collation. Ben, c'était un moment de fraternité, comme il y en a peu et comme on en vit peu parfois dans les quartiers. Donc j'avais envie que les générations futures aussi puissent vivre ça. L'année où je suis arrivée, donc l'année dernière, il manquait des bénévoles dans le club, au club. Et on a conscience que s'il n'y a pas de bénévoles, le club s'arrête. Et il était question des jeunes du quartier et de pouvoir les sortir de chez eux et des écrans. Il y a aussi ce problème aujourd'hui dans cette génération-là où les écrans ont beaucoup de place, malheureusement. Et donc les sortir de chez eux et des écrans, ça c'était important pour moi. Et il faut aussi considérer que mes enfants font partie des jeunes licenciés. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande des femmes, des filles, une demande forte. Et donc on a voulu répondre à cette demande du mieux possible en proposant la pratique sportive pour les femmes. Alors on a été confrontés naturellement à quelques freins. La culture, parfois, hein, des jeunes filles qui se retrouvent sur un terrain tard le soir en short, ça peut être mal vu, même pour elles. Hein. Un âge un peu charnière, ou le rapport au corps et parfois aussi la prise de poids à l'âge de la puberté. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de leur proposer une pratique sportive au-delà du football. C'était souvent les mamans qui étaient plus réticentes que les papas. Et oui, on pourrait croire le contraire, mais on a eu plus de facilité à convaincre les papas du bien fondé que les mamans. Au début, je prends pour l'exemple Brahim, un de nos coachs, qui est aujourd'hui membre du comité directeur. Il faisait partie de ses papas qui ne voulaient pas que sa fille joue au foot. Non seulement sa fille, elle a joué au foot, ses 2 grandes sœurs de 17 ans lui ont emboîté le pas, et aujourd'hui, cette fille-là, Zineb, eh bien, elle vient de rentrer au pôle espoir du MHSC. Elle est juste ici. Moi j'ai l'habitude de jouer un peu, donc après je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas me lancer vraiment dans le sport si j'aime bien, et du coup je me suis lancée. Moi aussi, et j'en faisais quand j'étais petite, après j'ai arrêté, après j'ai repris parce que c'est ma passion et j'aime bien le foot. Ça nous fait une activité en plus et ça nous sort de chez nous, ça nous dépense, ça nous motive. C'est pour me dépenser, Ouais. pour passer du moment avec mes copines aussi et jouer des matchs, etc. Il y a le respect déjà, l'égalité, parce qu'il y en a qui peuvent être plus fortes que d'autres. Et voilà quoi. Marois, tu laisses ta place.
Tu montes pas en attaque. Allez, et appliquez-vous parce que là c'est la défense nouvelle on va dire. Ma priorité c'est l'école et le foot. Voilà, la même ça. Donc je pense qu'on peut réussir parce qu'on a quand même un bon club. On a les moyens de réussir. Donc je pense que c'est possible de réussir. Voilà, tout à fait raison. Énormément de filles de l'extérieur qui viennent de plus en plus de tous les quartiers pratiquement, ça vient de plus en plus, elles entendent, elles savent qu'il y a beaucoup de filles, elles se connaissent, il y a les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui tournent, donc elles voient l'ambiance, elles voient que ça se passe bien, elles voient qu'elles sont bien entourées et ça les motive à venir nous voir et on les invite à passer nous voir quand elles veulent pour voir un petit peu comment ça se passe au FC Padulu. Quelles sont les valeurs que vous leur inculquez ici, au sein du club? Alors les valeurs pour les filles, c'est déjà le respect, la mixité, comme quoi déjà le football c'est pas que un sport masculin, loin de là. Le respect, le partage. En fait c'est un club mais c'est limite une famille tellement qu'on est soudés et on est au moins minimum 40 bénévoles. On s'entend tous bien et franchement c'est la joie de vivre et c'est ça qui nous motive en fait, tout simplement, et qu'on est heureux. C'est du haut niveau. Une réalité dont les jeunes filles et moi-même se souviendront longtemps. Moi je suis arrivée la 2e semaine à Clairefontaine. On est arrivé et on faisait des entraînements avec 2 coachs. Et franchement c'était super, on travaillait tous les points faibles qu'on avait. Et c'est grâce à eux que j'ai connu mon poste de défense centrale parce que je venais d'arriver donc j'étais encore débutante, je connaissais pas mon poste, je savais pas où me placer. Et c'est eux qui m'ont appris les règles du foot, comment me placer, comment courir, comment faire les passes et tout. Du coup c'est grâce à Clairefontaine que je me suis plus améliorée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris toi, finalement, depuis que tu fais du football? J'ai appris que tout le monde peut évoluer, que tout le monde peut devenir fort et que on peut débuter de rien et finir dans une très belle carrière de foot. Toi t'as envie de faire carrière? Ouais. Ouais? Ouais. C'est qui ton modèle? Cristiano Ronaldo. Féminin, Alexia Putellas. C'est une joueuse espagnole. Un conseil, il faut jamais lâcher le foot. Oui, un conseil. Quand on signe, il faut pas lâcher. Il faut rester sur un objectif qu'on se pose. Et il faut pas lâcher parce qu'on a vraiment les moyens de réussir et si on veut réussir, il faut se fixer un objectif.